C'est les aventures foncières de Copraf. Épisode 3, la terre de consensus. Pour Sinaris et les terres de Yaba, la Copraf propose une voie de consensus. Un partenariat gagnant-gagnant pour un futur plus juste. Avec l'agrégation, chaque villageois est acteur. Pour que le riz de Sinaris soit notre fierté, c'est la promesse de la terre de consensus. Papa m'a dit que vous voulez augmenter vos superficies. On peut faire affaire. Le maire, c'est mon cousin. Ah oui. Algaf, je veux 100 hectares. Ça coûte combien? 100 hectares. Grande sœur, c'est 50 millions. Mais pour toi, je pourrais m'arranger avec mon cousin, le maire de la commune. Je vous le vends à 5 millions. Tu me remets l'argent tout de suite, sinon, il y a un homme d'affaires avec beaucoup d'argent. Lui aussi, il est intéressé. Bonjour Algaf. Nous venons acheter du riz chez Madame Sina. Maktar, combien de sacs de 25 kg y a-t-il dans le magasin? Bonjour Sina, nous venons acheter du riz dans votre magasin. Bonjour Madog. Bonjour Monsieur Dia, vous venez au bon moment. Algaf que vous avez croisé à l'entrée s'impatiente, il me vend un terrain de 100 hectares dans le village de Yabar. C'est une belle affaire, n'est-ce pas? Avec cette zone, je pourrais augmenter mes parcelles de riz et faire tourner mon usine à plein régime. Et vous savez quoi? Il me vend le terrain de 100 hectares à 5 millions. Son cousin, c'est le maire de Keur Mbaye Diop. Faites attention Sina. Je vous suggère d'aller vous informer auprès de Oulimata de la communauté des praticiens du foncier, Copraf. La loi interdit la vente des terres situées dans les zones de terroir gérées par les communes. Bonjour, elle est là Oulimata? Bonjour Madog. Asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous? Oulimata. Je vous présente Madame Sina. Elle est entrepreneur. Elle cherche des terres pour augmenter sa production de riz et rentabiliser son unité de transformation. Algaf, le cousin du maire de Keur Mbaye Diop, lui a promis des terres en vente dans le village de Yaba. Elle a besoin pour cela de vos conseils pour l'acquisition du terrain et la sécurisation de ses investissements. Madame Sina, les terres du domaine national situées dans les zones de terroir ne peuvent ni être vendues ni être mises en location. L'affectation d'une terre dans la zone de terroir au Sénégal est une procédure encadrée principalement par la loi relative au domaine national. Contrairement aux zones urbaines où l'on parle souvent de bail ou de titres fonciers, en zone de terroir, rurale, la terre appartient à l'État, mais sa gestion est déléguée aux populations locales via la commune. Pour bénéficier de terres à Yaba, vous devez obtenir une délibération d'affectation du conseil municipal. L'affectation en elle-même est gratuite, mais des frais de dossier ou de bornage peuvent être demandés par la mairie. Voici les étapes clés pour obtenir une délibération d'affectation. Pour demander une terre dans le domaine national, vous devez remplir l'un des critères suivants: être membre de la communauté, résident de la commune. Avoir la capacité d'exploiter la terre, moyens techniques ou financiers, même si vous ne résidez pas dans la commune, sous réserve de l'approbation du conseil municipal. La procédure d'affectation des terres. Madame Sina, vous débutez la procédure par une demande écrite adressée au maire de la commune de Keur Mbaye Diop où est situé le terrain. Une fois la demande reçue, le maire charge la commission du domaine municipal d'une mission. La commission domaniale se rendra dans le village de Yabak pour vérifier que la terre est libre de toute autre affectation et qu'elle ne fait pas l'objet d'un litige. Le voisinage sera également consulté pour confirmer les limites du terrain. Si le rapport de la commission est favorable, la demande est inscrite à l'ordre du jour d'une session du conseil municipal. Les conseillers votent pour ou contre l'affectation. En cas de vote positif, une délibération est rédigée. La délibération du conseil municipal n'est pas définitive tant qu'elle n'est pas approuvée par le sous-préfet, le préfet ou le gouverneur selon la taille de la surface demandée. Pour votre cas, Madame Sina, c'est le gouverneur qui approuve puisque la surface dépasse 50 hectares. L'autorité vérifie la légalité de la procédure. Une fois l'acte signé, approuvé par le gouverneur, vous recevez votre acte d'affectation. Merci Oulimata pour vos éclairages. Je vais déposer ma demande au secrétariat de la mairie et suivre la procédure. Bonjour madame, je suis le représentant de l'ASP en charge de la sécurité. Enchanté. Je suis ici pour la réunion avec le maire. Oui, il vous attend. Suivez-moi s'il vous plaît. Bonjour madame Sina. Le président de la commission domaniale vient de me remettre son rapport concernant votre dossier de demande d'affectation de terre dans le village de Yaba.
Une partie de la population s'oppose à toute affectation de terre de cette taille sur le site choisi. Nous allons partir ensemble à Yaba, rencontrer le chef de village, le représentant des agriculteurs, des éleveurs et les jeunes du village. J'ai déjà informé le sous-préfet. Il nous rejoindra plus tard. Maire, vous nous aviez dit que cette zone était notre réserve pastorale. Cette terre, c'est tout ce qu'il nous reste pour nos bêtes à cause du rétrécissement progressif des disponibilités foncières. Si vous l'affectez à ce projet de 100 hectares, où irons-nous? Du calme. En tant que maire de la commune, je suis ici pour discuter, pas pour imposer. Bonjour, monsieur le maire. Bienvenue à Yaba. Venez, nous allons discuter sous l'arbre. Le sous-préfet est déjà arrivé. Je ne suis pas un étranger venu spéculer. Je suis Sina. Je suis entrepreneur. Je veux que le riz mangé à Dakar vienne de Kër Baye Diop. C'est la souveraineté alimentaire. 100 hectares, c'est l'échelle minimale pour une usine rentable qui achètera aussi le riz de vos petits champs. Mon projet n'est pas de vous voler, mais de nourrir le Sénégal. 100 hectares de riz, une usine de transformation ici même, et 200 emplois pour vos jeunes. Madame l'investisseur, vos machines sont belles, mais là où vous dessinez vos casiers, c'est là que nos animaux boivent en saison des pluies. Si vous prenez tout d'un coup, nos fils devront partir à Saint-Louis ou Dakar pour trouver du travail, car ils n'auront plus d'espace pour grandir. La loi est claire. L'affectation est possible pour l'intérêt général, mais l'enquête au niveau du village montre une opposition massive. Monsieur le maire, votre délibération ne sera jamais approuvée par mes services si vous ne trouvez pas un terrain d'entente qui préserve les couloirs de passage du bétail. Bien entendu, monsieur le sous-préfet. La commune a besoin d'investissement, mais je ne signerai rien sans un consensus. Le conseil municipal doit délibérer sur une base solide. Nous ne pouvons pas ignorer la survie des droits fonciers coutumiers ici à Yaba, même si la loi de 1964 les a abolis. Madame Sina, votre investissement exige un climat apaisé pour prospérer. Sans la paix et la stabilité, il n'y a pas de développement durable. Je suis prête à écouter. Je ne veux pas être une simple exploitante, mais un partenaire de progrès. Le rétrécissement de nos terres nous inquiète pour l'avenir de nos enfants. 100 hectares, c'est trop si nous perdons tout accès. Je vous propose un compromis. Il s'agit d'une solution de co-construction. 1. Réduction de l'emprise directe. Madame Sina exploite 60 hectares. 2. Aménagement communautaire. Madame Sina aménage les 40 hectares restants pour les jeunes et les femmes du village. 3. Contrat d'achat. L'usine de Madame Sina rachète la récolte du village. Conscient que les questions de foncier et investissement nécessitent une approche concertée pour garantir une harmonie sociale, je vous soumets par la présente mes engagements formels concernant le projet de production et de transformation de riz sur le site de Yabak. Reconnaissant les défis soulevés par la communauté locale, notamment l'instinct de préservation du patrimoine foncier familial et communautaire face à la poussée démographique et au changement climatique, je m'engage à respecter les clauses suivantes. 1. Aménagement et partage de l'espace. Modèle 60-40. Je limiterai mon exploitation directe à 60 hectares. Les 40 hectares restants seront aménagés à mes frais, irrigation et drainage, et mis à la disposition exclusive des groupements de femmes et de jeunes de Yabak pour leur propre culture. 2. Respect des droits coutumiers et usages locaux. Malgré l'abolition des droits coutumiers par la loi 64-46, je m'engage à respecter la survivance de ces droits en garantissant des couloirs de passage pour le bétail et l'accès aux ressources naturelles indispensables à la communauté. 3. Souveraineté, alimentaire et agriculture contractuelle. Je m'engage à acheter la totalité de la production de riz des exploitants locaux de Yaba au prix du marché, contribuant ainsi à la transformation structurelle de l'économie locale. Une priorité absolue sera donnée au recrutement local, main-d'œuvre et cadres, pour l'unité de transformation. 4. Responsabilité sociétale. Afin de soutenir la commune face au rétrécissement des disponibilités foncières, je participerai annuellement au financement d'infrastructures communautaires, éducation ou santé,
définie avec le conseil municipal. Mes chers administrés de Yaba, Madame l'investisseur, nous venons de traverser un moment de vérité. Aujourd'hui, à Kër Mbaye Diop, nous prouvons que le foncier et l'investissement peuvent faire bon ménage si nous acceptons de dialoguer. Pendant trop longtemps, nous avons vu des projets s'arrêter net à cause de l'incompréhension. Ici, nous avons choisi une autre voie, celle de la co-construction de solutions durables. Madame Sina, vous n'êtes plus une simple exploitante, vous êtes devenue notre partenaire de progrès. En acceptant de réduire votre emprise directe et d'aménager 40 hectares pour nos jeunes et nos femmes, vous répondez concrètement aux défis du rétrécissement des disponibilités foncières et aux besoins de transformation structurelle de notre économie. À la population de Yaba, je dis, votre instinct de préservation du patrimoine familial a été entendu. Vos droits fonciers légitimes ne sont pas compromis. Ils sont désormais le socle d'un projet qui garantit votre survie et votre essor économique. Comme le rappellent les experts de la COPRAF, le premier investissement qui fait prospérer tous les autres, c'est la paix, la sécurité et la stabilité. C'est ce climat apaisé que nous instaurons aujourd'hui pour atteindre notre souveraineté alimentaire. Que ce pacte de Yaba serve de modèle à tout le Sénégal. Un partenariat où l'État, l'investisseur et les communautés hôtes gagnent ensemble. Je vous remercie. Bâtir la prospérité sur la paix. La communauté des praticiens du foncier, COPRAF, se félicite de l'issue heureuse de ce conflit à Yaba, qui démontre que foncier et investissement peuvent en faire bon ménage lorsqu'on place le dialogue, le disso, au cœur du processus.